Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Vincent Johan, donc je fais des cours à la Good Mood tous les lundis matins à 9 h du matin de Pilates pour les personnes que ça peut intéresser, et je suis content et je remercie donc les filles de m'avoir invité à devoir faire cette petite vidéo qui j'espère va vous faire un petit peu de bien dans cette période un petit peu compliquée. Donc c'est parti. Alors pour démarrer, on va travailler au début sur la respiration et sur les placements. On va se concentrer vraiment pendant 3-4 minutes à vraiment bien mettre les référentiels et à bien mettre la respiration en place. Et ensuite on passera donc sur un petit enchaînement au sol. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de mouvements, c'est pas très compliqué, mais si vous mettez bien les référentiels en place, bien la respiration, vous allez voir qu'au niveau de la gaine abdominale, c'est assez profond. Donc là, ce qu'on cherche, c'est pas du travail superficiel, mais c'est vraiment du travail en profondeur. C'est pour ça que je vais vous demander vraiment d'être précis, d'être concentré dans ce que vous allez mettre en place. Pour ce faire, donc au niveau des référentiels debout, on va voir les référentiels debout, et on verra les référentiels après allongés sur le dos. Comme ça, au moins, même quand vous travaillerez chez vous, sur certaines postures, vous pouvez retravailler en mettant en place ce placement. Donc là, on va démarrer avec les pieds largeur bassin. Les genoux très légèrement fléchis. Bassin, position neutre. On respecte l'alignement de notre colonne vertébrale. Donc le but, c'est pas d'avoir le bassin qui bascule en antéversion, le haut du bassin qui bascule vers l'avant, ni le bassin qui bascule en rétroversion, le haut du bassin qui bascule vers l'arrière. C'est vraiment de garder un alignement neutre. Ensuite, épaules basses. Éloigné au maximum de l'axe des oreilles et le menton rentré pour venir chercher un agrandissement maximal du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Moi, ce que j'aime bien demander aux gens, c'est d'imaginer 2 petits points. Et ces 2 petits points, ensuite, avec la respiration, on va essayer de les éloigner tout au long de la séance, même qu'on doit être allongé. Et vous allez voir que dès qu'on va se mettre en auto-agrandissement, il y aura déjà la gaine abdominale qui va s'activer. Et ça, c'est vachement important. Et en plus, vous allez protéger votre dos. Donc, je vais vous demander de mettre les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes, avec les doigts ouverts vers l'avant. On essaie de remettre en place, donc comme je vous ai demandé, ces référentiels. Et on va commencer à respirer. Là, on va utiliser une respiration comme vous faites dans le yoga, c'est-à-dire une respiration abdominale. Donc, sur l'inspiration, votre ventre va se gonfler naturellement. À la fin de l'inspiration, je vais vous demander une contraction volontaire du périnée. Donc, pour contracter le périnée, rien de plus simple, c'est comme si vous retenez de faire pipi. Ok, tout simplement. Et je vous demande de le faire comme si vous appuyiez sur un petit starter, comme si vous appuyiez sur un petit bouton, tout simplement. Et ensuite, vous le relâchez et vous allez expirer en expirant tout l'air de vos poumons. Le but, c'est vraiment de travailler également votre capacité pulmonaire. Donc, c'est pas de faire... C'est vraiment, j'inspire, je gonfle le ventre. Contraction du périnée. Et j'essaie de chercher à m'agrandir. Et je vais vous montrer de profil ce que ça peut avoir au niveau du ventre. Vous allez voir tout de suite, le ventre va rentrer, mais ce n'est pas une contraction volontaire, c'est une contraction automatique. Et c'est ça qu'on recherche. Parce que si vous rentrez votre nombril, vous allez créer des hyperpressions sur votre plancher pelvien et vous pouvez l'abîmer. Donc très attention à ça. Donc j'inspire. Contraction du périnée. Ok, donc je veux que vous fassiez ça. Ce que vous pouvez faire également en plus, et ce qui est pas mal pour imager, c'est imaginer que le coccyx c'est comme un petit peu la queue d'un chat et qu'on essaie de venir remonter. Et tout de suite, ça va venir allonger votre colonne. Mais le but, c'est de ne pas bouger le bassin, mais c'est de mobiliser votre coccyx. C'est ça la difficulté. Mais au début, voilà. Déjà, si vous pensez à bien respirer, à contracter votre périnée et à mettre tout ça en place, c'est déjà le top. Et moi, ce que j'aime bien faire personnellement, au départ, c'est travailler avec les gens contre un mur. Et le fait de travailler contre un mur, on sent bien toutes les courbures de notre dos. Donc, c'est essayer de positionner la tête. Après, en fonction des courbures, il y en a qui ne pourront pas poser la tête, il y en a qui auront vraiment le dos très courbé. C'est pas grave. Le but, après, ça va être d'essayer d'allonger. Donc, ce que vous pouvez faire chez vous comme exercice, on ne va pas le faire ici, mais ce que vous pouvez faire chez vous, c'est quand vous êtes plaqué contre le mur, donc ça va être sur l'expiration, d'essayer de venir allonger le coccyx vers le bas, de chercher à s'agrandir vers le haut, et tout de suite, vous allez voir le creux qui va, on va dire, se réduire un petit peu.
Donc je ne vous demande pas de plaquer totalement le dos, parce que là vous allez faire une rétroversion du bassin, et c'est pas bon, mais en tout cas vous allez avoir le dos qui va s'allonger un petit peu. D'accord? Donc là je vais vous montrer maintenant comment on va se placer sur le dos, et après on va faire quelques exercices allongés sur le dos aujourd'hui, et après comme je vous dis on fera une séquence de pilates. Donc le but pour venir se placer sur le dos et de ne pas avoir le ventre qui pousse vers l'avant, c'est de ne pas venir passer ici et descendre, parce que là on a le ventre qui va sortir vers l'avant et on crée des hyperpressions. Ça va être de venir descendre sur le côté. Pour descendre sur le côté, rien de plus simple, on descend le coude, la main et on vient s'allonger sur le dos. Je vous ai pris cette petite couverture. Chez vous, vous pouvez prendre un petit coussin si vous voulez. Ça peut être intéressant de placer le coussin ou la petite couverture sur la tête. Sous la tête en fonction du profil, de votre profil morphologique. Donc, comment placer son bassin? Bien placer son bassin allongé sur le dos. Vous allez partir avec les deux jambes tendues. Fléchir une jambe et ramener un pied à côté du genou opposé. Ramenez ensuite le deuxième sur l'expiration. Une fois que vous êtes ici, vous allez expirer, monter les fesses vers le ciel et venir prendre votre bassin, comme si vous sortez un plat du four. Et venir prendre votre bassin au niveau des épines iliaques, les deux petits os qui sortent sur l'avant du bassin avec vos pouces. Et sur la prochaine expiration, vous allez pousser vers l'avant et vers le bas en déroulant la colonne vertébrale et en venant allonger la zone lombaire et venir déposer délicatement le bassin au sol. Et là, tout de suite, déjà, on a allongé un petit peu la colonne vertébrale. Et ensuite, on peut le faire également pour la tête. Pour la tête, rien de plus simple, on soulève la tête, on prend donc le crâne au niveau des occiputes, les deux petits os qui sortent à l'arrière du crâne, on prend avec les pouces, on tire vers l'arrière et on redépose délicatement. Et là, tout de suite, vous allez avoir une sensation donc d'agrandissement et une tonification déjà qui est mise en place au niveau de votre transverse. Ok? Et on va commencer un petit peu à respirer. Donc on reste dans cette position, on pose bien les deux mains à plat, éloigné au maximum de l'axe des oreilles, bien ancré, les omoplates bien ancrées au sol, et on va commencer à respirer. Donc on inspire comme tout à l'heure, le ventre se gonfle, contraction du périnée, et sur l'expiration, je viens pousser avec mes deux pieds et mes deux mains dans le sol comme si je voulais m'enfoncer. Encore deux fois. N'oubliez pas de mettre la contraction du périnée entre l'inspire et l'expire. Pour les personnes qui ont du mal à garder la tête bien positionnée, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre un petit coussin ou une petite couverture et la placer sur l'arrière du crâne. Et là, tout de suite, vous allez être mieux placé. Vous allez plus vous concentrer comme ça sur la gaine abdominale. Deuxième petit exercice. Là, vous allez pousser en croisé. Ça veut dire que vous allez pousser par exemple avec la main droite et le pied gauche dans le sol. Donc, ce qu'on appelle en deux gasquets des abdos imaginaires. Donc, ça, c'est vraiment grâce à votre placement et grâce à votre respiration et à la conscience que vous mettez dans votre corps que vous allez pouvoir activer donc, le plancher pelvien et le transverse de façon automatique. C'est parti. Donc, on pousse main droite, pied gauche et après on inverse à chaque fois. Encore une fois de chaque côté.
et on relâche quelques secondes. N'hésitez pas à replacer votre bassin si quelque chose a bougé. Le but, c'est de rester toujours bien ancré, d'accord? De toujours sentir le même poids de corps sur les deux côtés, sur les deux fesses. Et ensuite, à la prochaine expiration, on va expirer, monter la jambe gauche, la jambe droite à 90 degrés et poser le pied droit sur le genou gauche. Et ensuite, venir placer donc, les deux mains, avec les mains croisées, ici sur le genou droit. Et là, sur l'expiration, on va réaliser une contre-résistance. On va pousser avec les deux mains dans le genou, comme si on voulait le pousser vers l'avant. Et avec le genou, on va pousser vers soi. Comme si on poussait, il faut imaginer que vos genoux, c'est comme un mur qui ne peut pas se déplacer. Mais que vous cherchez à repousser. D'accord? Donc, on va faire 4 respirations de ce côté. Et après, on va changer. On va alterner. Toujours pareil, inspiration avec le nez, contraction du périnée. Comme un starter, j'expire, je pousse. Dernière. J'inspire, je remets les bras le long du corps et sur l'expiration, je descends tout doucement le pied dans le sol sans bascule du bas du dos. J'inspire, je bloque et j'expire, je change de côté. Je replace mes mains sur l'inspiration et je recrée la contre-résistance comme j'ai fait précédemment. N'oubliez pas d'essayer de venir tirer la queue du chat pour venir allonger la zone lombaire. Dernière. J'inspire, je replace mes bras le long du corps et j'expire, je redescends la jambe tout doucement. Je viens maintenant croiser mes mains. Pouce qui se touche. Poser les paumes de main donc vers l'extérieur, le haut des mains sur la tête. Et là, sur l'expiration, je vais venir imaginer que j'ai envie de repousser un mur qui vient venir s'écraser sur moi. J'ai envie de repousser vers l'arrière. Donc vous allez expirer, tendre les bras, inspirer, ramener les bras. En essayant de garder les mains dans l'axe des épaules et les omoplates comme si on voulait faire coulisser les omoplates sur votre tapis. C'est parti. Encore 2 répétitions. Je relâche quelques secondes dans cette position. Et là, ensuite, on va venir pousser et rester pendant 20 secondes en statique. En continuant à respirer, en continuant à respirer, excusez-moi, et en continuant à pousser sur chaque expiration comme si un mur voulait venir nous faire fléchir les coudes. On inspire et on expire, on pousse. Et on maintient. Bras tendus, épaules vers le bas, omoplate fixée dans le dos, paume de main ouverte au maximum.
Et on inspire, on ramène tout doucement et on replace les bras le long du corps. Si vous avez gardé les épaules bien placées et les omoplates fixées dans le dos, vous allez dû sentir un gros travail qui se passait dans le milieu du dos, au niveau de la zone thoracique. On reprend les mains le long du corps, on respire, on reprend 2-3 cycles de respiration classiques, et après on va passer au prochain exercice. N'hésitez pas à remettre votre bassin s'il a un petit peu bougé, à toujours imaginer cette queue du chat venir remonter, comme si on avait une corde qu'on voulait tirer vers soi, et de bien placer la tête avec le menton rentré vers l'intérieur pour garder toujours un auto-agrandissement maximal. Et à partir de maintenant, on va venir expirer, monter une jambe à 80 degrés, inspirer, bloquer, et expirer, monter la deuxième, sans bascule du bassin, sans bascule du bas du dos. J'inspire, je bloque, et j'expire, je redescends ma première jambe au sol. J'inspire, je bloque, et j'expire, je descends la deuxième. J'inspire, je récupère, et je repars pour une deuxième séquence. Troisième et dernière séquence. Pensez à bien calquer le mouvement sur la respiration. On récupère quelques secondes et après on va remonter la jambe droite à 90 degrés. Et on va venir placer la main gauche à l'intérieur du genou. Alors attention, si vous avez le genou trop loin, vous allez devoir donc soulever votre épaule et vous allez perdre votre bon placement. Donc si, en fonction de votre morphologie, vous pouvez rapprocher un petit peu le genou vers vous et placer la main à l'intérieur en gardant toujours l'omoplate fixée dans le dos. Et là, ce que vous allez faire sur l'expiration, c'est pousser avec la main vers l'extérieur et le genou vers l'intérieur. Et si vous voulez rajouter un peu de difficulté, vous pouvez continuer à pousser avec la main et le pied au sol pour continuer à créer une contre-résistance. C'est parti. On n'oublie pas la contraction du périnée entre l'inspire et l'expire. Dernière fois. Et j'expire, je redescends la jambe droite tout doucement au sol. Et on va changer de côté. Pensez bien pousser avec la main vers l'extérieur et le genou vers l'intérieur. Dernière fois.
On relâche la main sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on redescend la jambe. Et on va enchaîner sur un dernier petit exercice, le plus difficile. On va sur l'expiration remonter la jambe droite. Pensez à toujours garder votre bassin. N'hésitez pas, si besoin, à venir le replacer. En imaginant toujours allonger votre colonne et la queue du chat qui remonte. Ça, quand vous êtes à deux, j'essaierai de vous donner une petite astuce la prochaine fois. Ce sera d'utiliser une serviette. Mais tout seul, c'est un peu plus compliqué. Donc on expire, on remonte, la jambe droite. J'inspire, je bloque. J'expire, je monte la deuxième, toujours sans bascule au niveau du dos. Donc il ne faut pas qu'il y ait un creux qui se place. Si c'est trop difficile, vous restez avec un pied au sol. Et là, sur l'expiration, on va essayer de descendre, comme tout à l'heure, mais sans venir toucher le sol. Expirez, descendre. Inspirez. Remontez, en essayant de toujours bien calquer le mouvement sur la respiration. On va faire 8 répétitions en tout. Si c'est trop dur pour vous descendre jusqu'en bas, vous arrêtez au moment où le dos commence à creuser. Encore 2 répétitions. Dernière. Et tout doucement, je redescends une jambe par une. Je pense à bien sortir de l'exercice comme je suis rentré, de façon qualitative. Et je vais venir basculer tout doucement sur le côté pour venir me redresser, pour éviter de créer donc une hyperpression vers l'avant. Et vous pouvez venir vous passer en tailleur. Et on va même refaire un dernier petit exercice ici, que vous pouvez faire même à l'échauffement, par exemple pour une séance de pilates, c'est pas mal, pour venir replacer un auto-agrandissement. Donc c'est venir se placer en tailleur. Donc le dos bien allongé, légèrement, le buste penché en avant, toujours avec un auto-agrandissement. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vienne me pousser par exemple sur la tête. Moi j'aime bien faire ça à l'échauffement. C'est par exemple mettre les mains et sur l'expiration, j'essaie de repousser vers le haut avec ma tête et en même temps de créer une pression avec mon périnée dans le sol. Ça permet de vraiment chercher un agrandissement maximal. Et une fois que je suis bien placé, je viens placer mes 2 mains donc avec les bras tendus à l'intérieur des genoux. Et sur l'expiration, je vais venir essayer de repousser mes bras sur le côté, comme si je voulais écarter mes genoux. Mais avec mes genoux, je serre légèrement vers l'intérieur. Je crée également une contre-résistance. Pensez à garder les épaules basses. Encore 2 fois. Dernière. Et on relâche tout doucement. On peut venir mettre les mains en arrière sur les doigts et venir bien replacer son auto-agrandissement. Voilà. Je vous remercie pour cette séquence de Gasquet. Donc là, ce qu'on a fait là avec la respiration, avec le placement de différents référentiels, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans la vie de tous les jours. Donc sur tous les exercices que vous allez faire, même en musculation, c'est vraiment garder ce bon placement du bassin, cet auto-agrandissement maximal pour venir d'une part protéger votre dos et activer de façon plus profonde votre gaine abdominale. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.